Ce n'était pas une simple fatigue, c'était une lassitude profonde, une sensation que le monde parfois allait trop vite et que lui ne pouvait que suivre doucement à petits pas. Il ressentait chaque bruit, chaque lumière trop vive, chaque émotion des autres, comme des vagues qui venaient frapper ses rivages intérieurs. Parfois, il rêvait de se cacher, de s'allonger sous un cognacier ancien, de laisser les branches le protéger, de s'envelopper dans le silence et de laisser le monde tourner sans lui. Mais même dans ces moments, il sentait la magie, le vent qui caressait son visage, le parfum des roses anciennes, le chant des oiseaux qui dansaient entre les branches, la fraîcheur douce de l'herbe sous ses pieds. Alors il apprenait à accueillir sa sensibilité, à comprendre que sentir si profondément n'était pas une faiblesse, mais un don rare, une capacité à voir et à ressentir le monde comme peu le peuvent. Chaque geste devenait une prière silencieuse, chaque respiration un acte de survie et de beauté. Il touchait doucement les pétales, écoutait le murmure du lac, laissait ses pensées voguer comme une barque sur l'eau calme. Et parfois, quand le monde semblait trop lourd, il s'arrêtait, fermait les yeux et se souvenait que même la fatigue a sa place, que même la douleur peut être douce si on lui laisse un espace pour exister. Alors il continuait pas à pas, souffle après souffle, avec la certitude que sa sensibilité, sa fatigue, son épuisement, tout cela faisait partie de sa force. Il était fatigué, il était sensible, et malgré tout, il continuait avec courage, avec douceur, avec la certitude